Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Amis internautes, nous voici à nouveau sur Auteur spirituel, la chaîne que nous vous dédions pour des réflexions inédites sur la spiritualité, sur les faits politiques et les faits géopolitiques. Nous sommes contents de vous retrouver et nous vous remercions parce que vous prenez la peine de nous écouter, vous prenez la peine de nous suivre. Mais nous aimerions continuer à demander à ceux qui nous écoutent, mais qui ne s'abonnent pas encore à notre chaîne, qu'ils le fassent afin de nous encourager à continuer nos réflexions avec vous. Je vous ai promis d'accélérer le rythme de sorte à ce que nous parvenions plus vite, de sorte à ce que nous arrivions le plus vite possible sur le 5e mouvement d'Apocalypse 12. Et là, nous nous y approchons, et vous le sentez. Parce que celui-ci est le 4e mouvement que nous avons abordé avec vous ici, là. Mais permettez-moi de vous dire, mes chers amis, que vu tout ce qu'il y a à dire, autant sur le 4e, le 5e et le 6e, oui, le dernier mouvement aussi, mais notamment sur ces 3 que je viens de vous citer, il y a tellement de choses à dire que si je ne parviens pas à tout vous dire dans une seule vidéo, je pourrais revenir sur une deuxième, et qui sait même sur une troisième, mais j'aimerais ne pas vous faire 3 vidéos sur un seul et même mouvement. Mais sachant qu'il m'arrive très souvent, et vous voyez très bien ma lenteur, et comme il m'arrive très souvent d'aller au-delà d'une trentaine de minutes. Donc finalement, si cela devait arriver, je crois que je subdiviserai cette séquence, ce mouvement, en au moins 2 parties, de sorte à ne pas trop vous garder. Le 4e mouvement, la 4e partie d'Apocalypse 12, de quoi parle-t-elle? Eh bien, cette séquence nous parle de la femme qui trouve refuge, un refuge, nous dit le texte, que Dieu lui a préparé dans le désert. Mes chers amis, laissez-moi établir cette différence, non que vous ne puissiez faire la différence entre la persécution et le refuge, mais comme je vois un certain nombre de confessions faire un amalgame entre la persécution, c'est-à-dire entre le mouvement du texte qui relate, qui décrit même la persécution de la femme de l'Église en tant que telle, et le refuge que cette femme, c'est-à-dire l'Église de Dieu, les enfants de Dieu,
Oui, le refuge que cette femme a trouvé dans le désert. Alors, étant donné cette confusion que certaines confessions font entre ces deux euh, sujets, ces deux concepts qui ne sont pas à se confondre, alors moi-même, je viens dire ce que je pense sur la question, non même ce que je pense sur la question, parce que il est très clair que la persécution n'est pas le refuge, au contraire, le refuge est toujours euh, une sorte d'échappatoire que l'on trouve par rapport à une persécution, à une vague de persécution. Cela dit, comment donc les confondre? Et il y a certaines confessions, je vous dis, qui confondent ces deux notions. Je me demande comment une confession qui a quelques centaines d'années peut-elle confondre ces deux notions que sont la persécution et le refuge. Sans vouloir me verser dans le jugement, mais j'ai envie de dire qu'il y a comme une sorte de volonté machiavélique, comme une sorte d'insincérité de confondre les deux expressions, les deux notions, parce qu'elles ne peuvent pas et ne doivent pas se confondre. Eh bien, je viens vous dire tout un tas de choses. Rappelez-vous qu'en commençant là, j'ai dit que je viens faire à travers cette chaîne auteur spirituel une série de réflexions inédites. Je ne vais pas vanter ce que je suis en train de faire, puisque je ne le fais pas pour moi-même, mais pour clarifier un peu les choses pour mon Dieu. Donc, voilà pourquoi je ne puis tirer ni chercher aucune espèce de gloire dans ce que je fais, mais par contre, j'estime qu'il est un devoir, pour moi de le faire. Nous avons vu dans la troisième partie, ainsi que les mouvements du texte me le font voir, que cette partie concernait la persécution de l'Église, la persécution des chrétiens, des premiers chrétiens. Et c'est en vertu même de ces persécutions qui ont duré plus de 250 ans, même si je vous l'ai dit dans la première, dans la vidéo précédente, que ces persécutions-là ne s'étaient pas étendues sur un fil ininterrompu, mais qu'elles venaient, puis il y avait
quelques moments de répit, puis cela recommençait, puis après il y avait une période d'accalmie encore, et puis cela recommençait jusqu'à jusqu'à l'an 313, quand Constantin Ier va arriver et qu'il mettra fin une bonne fois pour toutes à la persécution des chrétiens. Je vous ai dit dans le troisième mouvement qui concernait, qui concernait la persécution des chrétiens, que Galien lui-même avait fait un travail, en ce sens qu'il qu'il avait, au cours de son passage dans l'Empire en tant qu'empereur, il avait favorisé le christianisme qui était sorti de la spirale des persécutions chroniques qu'il connaissait. Mais après Galien, nous avons vu que la persécution continuait bon train. Et Dioclétien lui-même a étendu son cycle de persécution contre les chrétiens sur environ 10 ans. Le texte nous dit que quand Dieu a vu ce cycle de persécution contre son Église, il a préparé un refuge, mais dans un désert pour son peuple, pour les chrétiens. Interrogeons-nous sur ce qu'est le refuge, même si je viens d'en dire un petit mot, en ce qui a trait à la différence que j'ai cherché à établir entre la persécution et le refuge. Mais définissons-le un peu. Qu'est-ce qu'un refuge? Je l'ai dit et je redirai, c'est l'échappatoire que l'on trouve face à la persécution. C'est l'abri que l'on trouve pour échapper à la persécution. C'est ça le refuge. Mais le refuge dans le désert, le refuge a été fait dans le désert. Que peut bien signifier le mot désert ici? Si nous devons, avant de vous expliquer ce que c'est que le désert, si nous devons nous arrêter un peu sur la rhétorique des figures, nous vous dirons que nous avons ici une métaphore. La métaphore, c'est la figure qui consiste à établir une comparaison, une similitude entre un élément et un autre. Pour comprendre cela, il faut chercher déjà à comprendre ce que le mot propre propose comme définition, puis
on va comparer l'élément comparant avec l'élément comparé. C'est-à-dire, on va prendre le mot refuge ici dans le texte, qui est la situation comparée, afin d'établir, afin de faire une lecture sérieuse de l'autre élément. Alors, le désert et le comparant, je crois vous avoir dit que c'était le comparé, mais non, le désert, c'est le comparant, c'est-à-dire celui qui va servir à comparer la situation de l'Église qui trouve son refuge. Refuge dans un désert. Le refuge dans le désert, je dis, ne peut être compris que si l'on met les deux éléments, les deux situations en présence. Qu'est-ce que le désert? Voilà ce que l'on doit se demander en tout premier lieu. Qu'est-ce que le désert? Vous savez très bien que le désert est une terre aride, quasiment sans vie, et dont les conditions sont rudes, austères. On ne vit pas dans un désert, on y survit tout simplement. Il n'y a pas de confort dans le désert. Dans le désert, je dis qu'on survit mais qu'on ne vit pas parce que les conditions sont trop rudes, les conditions sont trop sévères, les conditions sont trop pénibles. On ne vit pas. Difficulté pour trouver aisément de quoi manger. Difficulté pour trouver de l'eau. Difficulté pour trouver de l'air frais, de l'air agréable. Donc, du coup, on est très loin du confort dans un désert. Mais que veut dire le texte quand il compare le refuge, c'est-à-dire la sortie de l'Église de Dieu du cycle infernal et ininterrompu de persécution, oui, dans un désert? Que veut dire le texte par là? Après tout ce que je viens de vous dire, à savoir que dans le désert, on survit seulement, mais qu'on n'y vit pas. Maintenant, le désert, se comparant, c'est-à-dire cet élément avec lequel on compare la situation réelle de l'Église, doit nous permettre de comprendre ce qu'est le message que Dieu veut que nous comprenions ici. Le désert dans lequel la femme, c'est-à-dire l'Église de Dieu, le christianisme, a trouvé refuge, ce désert-là signifie que les conditions ne seront pas favorables, ne seront pas agréables, ne seront pas confortables pour la femme, pour l'Église.
Oui, c'est vrai qu'elle échappe à travers ce, ce refuge. Elle échappe aux persécutions, mais par contre, elle ne va pas avoir la vie facile. Elle ne va pas avoir la vie aisée. Disons, euh, disons-nous, déjà, je devais commencer par la question du refuge, mais j'ai pris plutôt le mot désert. Mais je peux faire, disons, un court arrêt sur le mot désert pour revenir au refuge. Le refuge que Dieu a donné à son Église. L'Église ne l'a trouvé que dans Constantin. Et contrairement au discours ambiant, discours un peu euh, puéril, infantile et infantilisant que nous sommes habitués d'entendre. Laissez-moi vous dire que Constantin a été l'instrument que Dieu a utilisé pour sortir, pour sortir son Église du cycle infernal de persécution. Mais nous avons un certain nombre de confessions, presque toutes, hein, presque tout le protestantisme, presque, mais c'est surtout les sabbatistes, à savoir l'adventisme du septième jour, les Church of Living God, Church of the Living God, de préférence, et puis vous avez aussi les baptistes du septième jour, dans une moindre proportion, les pentecôtistes du septième jour, voyez-vous, etc. Ces sabbatistes vont faire un procès très sévère à Constantin plutôt que de voir dans Constantin quelqu'un que Dieu a utilisé pour sortir son Église des séries de persécutions. Le procès que l'on fait à Constantin tient du fait que Constantin, après sa conversion, avait occasionné le changement du samedi au dimanche. On va s'arrêter uniquement sur cela et ne vous en faites pas. Je suis venu pour ouvrir les yeux sur un tas de choses. À Dieu ne plaise qu'on m'affuble de tous les torts et qu'on cherche même à me décapiter pour ces vérités que je viens vous apporter. Moi, je vous dis que Constantin était un instrument dans les mains de Dieu. Dieu utilise qui il veut. Si, avec Galien, nous avons vu que le cycle des persécutions a repris après Galien, mais du jour même où Constantin étant arrivé au pouvoir, a changé les choses au point de faire du christianisme la religion officielle, la persécution. Vous voyez, la religion officielle de l'Empire, le cycle
cycle de persécution s'est arrêté. La situation que la plupart des confessions chrétiennes vont évoquer tout le temps pour ne pas produire des réflexions sérieuses et sincères aussi en même temps sur ce qui s'est exactement passé et dont Dieu lui-même en est l'auteur. C'est que plutôt que de présenter l'évangile de Jésus-Christ comme cela se doit, sans passion ni intérêt, eh bien écoutez, nous allons avoir un certain nombre d'intérêts. Un certain nombre d'intérêts qui vont primer sur la vérité. Je suis venu vous dire, et qu'importe qu'il y ait un tas parmi ceux qui m'écoutent, qui veulent ne plus m'écouter, moi je suis là pour dire la vérité. Je suis là pour dire la vérité, et la vérité à quiconque veut bien l'entendre. Moi, je n'ai pas d'église, et je n'en aurai jamais. Je ne suis pas venu vendre quelque chose. Je suis venu plutôt pour dire les choses telles qu'on ne les a jamais entendues. Et j'estime, Dieu merci, avoir suffisamment de sérieux pour prendre du recul par rapport aux choses afin de les présenter telles qu'elles sont. Parce que je suis un analyste, je suis un critique. Et en tant que tel, et d'abord chrétien, et en tant que tel, je dois être honnête. Oui, Constantin, c'est le refuge. Oui, Dieu a utilisé Constantin pour donner ce refuge à son Église. Bon, maintenant revenons à la question du désert. Qu'est-ce que cela signifie? Le désert dans lequel l'Église qui a trouvé refuge s'est trouvée, c'est l'inconfort spirituel que cela signifie. L'inconfort spirituel, c'est-à-dire cette Église a échappé, suivant le plan de Dieu, elle a échappé aux persécutions, mais par contre, elle ne va pas être nourrie comme cela se doit. Elle ne va pas avoir toute la nourriture spirituelle qu'il lui faut pour qu'elle se développe spirituellement. Cette Église, oui, elle a échappé effectivement au cycle de tyrannie à laquelle, ou plutôt auquel
Elle était exposée, mais spirituellement parlant, elle n'aura aucune espèce de nourriture. Hélas, cette Église, comme la personne qui vit dans le désert, cette Église n'aura que tout juste le nécessaire pour vivoter, pour survivre. Et le nécessaire, c'était quoi? C'était seulement le nom de Jésus. C'était seulement le nom de Jésus. Mais nous savons tout ce que le catholicisme a apporté dans le christianisme, dans la Bible, dans l'évangile de Jésus-Christ comme changement. Ce sont là ces différentes choses regrettables, telles que vous la connaissez, la messe pour les morts, la confession, oui, la confession devant les prêtres, etc., etc. Et, euh, toutes les autres choses, l'idolâtrie, toutes ces choses-là constituent, représentent les différents problèmes, les différents manques que à quoi on est confronté dans le désert, dans un désert. Il ne restait à cette église-là que le simple nom de Jésus. Le simple nom de Jésus qui n'a pas été altéré, heureusement, parce que Dieu a veillé quand même sur les choses. Il ne faut pas croire que parce qu'il s'est produit tout un tas de choses obscènes dans le christianisme, il ne faut pas croire que Dieu n'a pas veillé sur son Église. Il a veillé sur elle. Il ne restait que le simple nom de Jésus. Oui. Voilà, mes chers amis, ce que c'était leur refuge dans le désert.